Dieu qui parle. Que le Dieu de gloire te visite. Je recommande également l'homme de Dieu en place Sainte Mère, le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur Dieu, dans ta présence. Nous voulons t'écouter. Seigneur, secoue sur nos oreilles. Seigneur Dieu de gloire, que nous écoutons comme écoutent les disciples. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons t'écouter cet après-midi. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, car il est écrit dans ta parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, Seigneur, pour entrer dans ta justice. Voilà pourquoi nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Je demande également à ton serviteur, Seigneur Dieu, que tu t'aies choisi cet après-midi, Père éternel, entre tes saintes mains. Seigneur, utilise-les puissamment, Seigneur Dieu de gloire. Parle au travers de lui, Seigneur Jésus-Christ, Père, qui soit un instrument de bénédiction pour nous, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu de paix, au nom de Jésus. Grâce Sainte Faveur. La main cachée, c'est toi, Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est toi, Jésus. La main cachée. Alléluia.
élever tes yeux. Élève ces dieux-là pour ces merveilles dans ta vie. Élève parce qu'il t'a guéri, il t'a gardé, il t'a protégé. Que chacun de nous élève son Dieu. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu peux dormir, tu dors. Mais adore ce Dieu-là car il est merveilleux. Nous élèvons Jésus et nous l'adorons car il est merveilleux. Jésus-Christ est le Saint de l'unique Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous t'élèvons pour ton amour manifesté dans nos vies. Envoie mon frère, envoie ma soeur. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de tout. Sois élevé parce que tu es merveilleux. Et merveilles sont sans nombre dans ma vie. Merci pour le souffle de vie que tu as accordé à tout un chacun. À mon frère, à ma soeur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Jéhovah Tchikeno. Jéhovah Rapha m'a guéri. Jéhovah Rapha a été avec moi. Il m'a protégé. Il m'a donné sa guérison. Tchikeno, sois élevé. Que l'enfant soit béni pour ta guérison. Dans nos vies, nous t'élèvons. Les merveilleux. Le Père éternel, c'est toi. Les conseils véritables, c'est toi. Sois élevé pour la vie. Sois élevé pour la vie. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Car tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus. Nous levons, nous prenons l'écriture dans les livres des Juges 6 où nous avons commencé depuis 3 dimanches maintenant. Juges 6. On commence par le premier verset, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. La main de Midian fut puissante contre Israël pour échapper à Midian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Midian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Il était innombrable. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Midian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Midian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Midian. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Amen. On se limite là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On peut se rasseoir, on peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je sais qu'il fait chaud, mais cela n'empêche que nous puissions dire Amen. 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 Essayez un peu de ventiler la salle. Je sais que c'est pas facile. Quand il fait chaud, les gens sont même fatigués. La chaleur fatigue même les gens. Donc je serai vraiment pour, parce que c'est la fin du mois, selon les directives du Seigneur, on aura le temps de beaucoup prier. Vous savez, ces temps-ci, il y a trop de messages qui viennent. Et nous savons que quand le Seigneur parle, et le même message se répète plusieurs fois, c'est que c'est un message qui vient de Dieu. Il y a trop de cercueils qui circulent, donc nous devons vraiment prier. Vous savez, quand Joseph haït les songes, que la lune, le soleil et les étoiles, en train de s'agenouiller devant lui, pour confirmer que ça venait de Dieu, Dieu a pris les mêmes songes, il a révélé cela autrement. Il y a eu les gerbes de blé qui sont venus s'agenouiller au devant de Joseph encore. Alors, son père étant prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous serons tes serviteurs, donc on va s'agenouiller devant toi. Oh, c'était un message de Dieu. Au futur, plus tard, nous avons vu que Joseph est devenu quoi? Premier ministre où? En Égypte. Donc, il ne faut pas négliger les songes. Tu peux faire une prière, le Seigneur peut te donner la réponse. Ça peut être dans la parole comme nous prêchons ici. Dieu te donne la réponse. Ça peut aussi être selon les songes. Tu dors la nuit, le Seigneur te révèle chaque chose. C'est pourquoi il faut aussi demander le discernement des esprits. Et le discernement, le don de discernement est quasi important dans notre vie chrétienne. Souvent, nous voyons des songes. Comme, je prends un exemple anglais. Un frère a eu un songe. Qu'une sœur est venue devant elle nue. Et le frère, le matin, il se réveille, il vient voir la sœur. Toi, tu es sorcier, tu es venu m'envoûter la nuit. Voyez-vous? Donc, le frère n'a pas discerné. Voyez-vous? Les songes ont des significations. C'est pourquoi chaque songe, il faut demander si c'est le songe qui vient de Dieu. Demande que le Seigneur te révèle cela autrement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu peux dormir la nuit, tu trouves que tu es dans des restaurants en train de manger. Il faut se demander, mais pourquoi tu rêves seulement dans les restaurants? C'est pas normal. Est-ce que je me fais comprendre? Donc tu manges dans des restaurants en train de circuler, manger. Un moment, tu dois t'asseoir. Mais pourquoi? Moi, je rêve que je suis en train de manger dans les restaurants. Le Seigneur est peut-être en train de te donner un signe que tu es envoûté, ou on t'envoûte par les mains, ou tu as été envoûté par les mains. Il faut discerner. Et toi, dans la prière, qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, ce que j'avais mangé la nuit, je vomis cela au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais les gens, aujourd'hui j'étais dans un restaurant chic la nuit. C'est que Dieu veut que je puisse aller manger aux Champs-Élysées, aux Anakindoki. Shalom. Donc il faut discerner. Tu peux aussi voir que tu distribues l'argent la nuit. Et les gens t'appellent patron, mopao. Toi tu as l'argent, tu distribues. Toi tu vas croire que l'Éternel veut dire que tu es patron. Non. Ça peut être l'esprit de dépense. Dieu te parle que tu as l'esprit de dépense. L'argent ne peut pas rester entre tes mains. C'est pourquoi tu distribues.
Et toi, la nuit, tu vois, tu descends dans une belle voiture, les gens t'appellent, oh, grand patron, mon pao. Tu prends l'argent, tu donnes. Toi, tu crois que c'est un bon songe. Non, c'est un mauvais songe. Le Seigneur te dit que tu as l'esprit soit des blocages sur le plan financier, ou soit on est en train de te mettre quelque chose pour dispenser, dépenser l'argent à tout moment. Toi, avec l'esprit de Dieu, tu vas comprendre, ça ne va pas dans ma vie. Et vous allez voir des tels songes peut arriver seulement quand tu as l'argent. Et vous allez remarquer qu'il y a aussi certaines personnes dans leur vie, quand seulement elle a l'argent, à ce moment qu'il y a des problèmes qui arrivent. Au bled, par exemple, on t'appelle, il y a quelqu'un qui est malade ici, il faut donner l'argent. Et toi, tu es obligé de donner parce que tu as l'argent en main. Comment tu as l'argent? Tu dis, ah, j'ai l'argent, je suis obligé d'aider. Parce que la parole nous dit, il faut qu'on s'entraide entre nous. Voyez-vous? Tu peux aussi avoir l'argent, mais il y a un problème grave qui arrive. L'argent que tu avais, tu dépenses. Il faut comprendre qu'il y a ça ne va pas dans sa vie. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas négliger les songes. Il faut toujours avoir le discernement aussi de ce que tu as et de ce que tu reçois. Ce n'était que l'entre parenthèses pour dire ceci, que le Seigneur nous donne la capacité de prier. Et il nous suscite de prier ces temps-ci. Parce que nous avons vu plusieurs fois des cercueils en train de s'ouvrir. Plusieurs fois. Donc il faut prier, chasser cet esprit de mort. C'est pourquoi nous allons exhorter un peu. Ensuite, nous allons prier, dédicacer le mois de juillet entre les mains du Seigneur. Je sais que les gens, certaines personnes, surtout nous qui sommes ici en Europe, on se prépare pour des vacances. Mais les vacances aussi peuvent être la mort. Voyez-vous? C'est pour dire ceci qu'il faut dédicacer toujours ta vie entre les mains du Seigneur. Les vacances, tu dis Seigneur, je pars, je vais revenir. Parce que c'est toi qui as dit, je garderai mon départ, tu garderas mon départ et mon arrivée. Quand tu dédicaces cela entre les mains du Seigneur, le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Il va écouter ta prière et il sera avec toi. Voyez-vous? C'est l'entre parenthèses. Nous sommes toujours en train de continuer. Essayez un peu de rehausser ce micro parce que je force un peu la voix. Nous sommes en train de parler sur « Va avec cette force ». Et nous avons puisé notre thème dans les livres de Juges 6. Là, c'est bon, apparemment. Et l'Écriture nous dit ceci, que les enfants d'Israël, dans les versets premiers, avaient fait ce qui avait déplu à l'Éternel. Et l'Éternel envoya Mandian. Nous avons expliqué que Mandian était l'enfant qui est venu de Ketura et Abraham. C'est lui qui est réellement l'ancêtre des Mandianites. Et les Mandianites sont venus martyriser Israël. Israël s'aimait, mais il ne récoltait pas ce qu'il s'aimait. Aujourd'hui aussi dans nos vies, nous sommes en train de s'aimer. Or, s'aimer c'est quoi? S'aimer c'est donner l'effort sur quelque chose. Aujourd'hui, nous donnons des efforts aussi dans plusieurs choses. Par exemple, sur ton travail, sur ta vie. Tu sèmes. Tu dis que non, je me donne pour que demain je puisse moissonner. Mais la parole nous dit, celui qui moissonne sans l'Éternel moissonne en vain. Tout ce que nous devons le faire avec l'Éternel. Oh, Israël moissonnait et s'aimait, pardon, mais ce n'est pas lui qui moissonnait. Qui moissonnait, c'est les Mandianites ou Mandians. Parce qu'ils avaient déplu l'Éternel. Oh, déplaire à l'Éternel, c'est marcher outre la parole. La parole nous dit, aimez-vous les uns les autres. Quand tu n'aimes pas, tu es en contradiction avec la parole. La parole nous dit, aimez les prochains. Quand tu n'aimes pas ton prochain, tu marches en contradiction avec la parole. La parole te dit de faire X. Quand tu ne le fais pas, tu marches en contradiction avec la parole. Or, cette chose amène ce qu'on appelle la malédiction. En mendiant, c'est une forme de malédiction qui vient dans nos vies. Or, les blocages, la malédiction, tout ce qui vient dans nos vies,
c'est quand nous marchons en contradiction avec Dieu. La parole nous dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. C'est que Dieu ne dort pas. N'est-ce pas? Dieu ne dort pas. Est-ce que Dieu dort? Non. Dieu ne dort pas. Donc Dieu te protège jour et nuit. Il a cette fonction de te garder et de te protéger. C'est pourquoi quand quelque chose arrive, ne dis pas que cette chose, où était Dieu? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu te protège. Il est le meilleur vigile. Vous voyez dans les magasins, il y a des caméras, mais on met des vigiles aussi. Tu verras quelqu'un, tu vas à gauche, il te suit. Même s'il n'a pas les vêtements de vigile. Il te suit. Tu vas à droite, il te suit. Il t'a mis suspect. Oh, notre Dieu, c'est celui qui veille sur nos vies. La parole dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu te garde, il te protège. Ta vie ne dépend pas de toi-même, ça dépend de l'Éternel. Or, Israël avait déplu à l'Éternel en faisant ce qui était abominable devant de l'Éternel. L'Éternel l'a abandonné. C'est pourquoi nous illustrons aussi cela. Quand nous faisons les choses qui ne sont pas dignes de Dieu, Dieu nous abandonne. Parce qu'il a dit, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Donc quand nous ne faisons pas ce qui est digne de Dieu, Dieu nous abandonne. Or quand Dieu t'abandonne, tu es au service de qui? Du diable, de Satan. Tu deviens une proie facile. Je prends un exemple. Dieu a dit que il est la maman poule. Il garde ses enfants, ses poussins. Voyez-vous? Regardez la poule. La poule marche toujours avec ses petits, n'est-ce pas? Remarquez, quand on était au bled, il y avait cet oiseau qu'on appelle épervier. Ouais. Il est toujours à côté. Et vous verrez que quand la poule marche avec ses poussins, il suffit qu'un petit poussin, reste à l'arrière. Vous allez voir l'oiseau venir, il prend l'animal, il part avec lui. Vous avez déjà vu, qui a déjà vu cela? Celui qui a vu peut lever la main. Moi j'ai vu ça plusieurs fois. Toi aussi. Donc nous les blédards, on a vu cela. Excusez-moi, je l'ai dit parce qu'on a vécu au bled. C'est comme ça. Et nous à l'époque, on appelait Kombe Kombe Aïbi-moi na Soso. C'est comme ça que les Quinois disent. Kombe Kombe Aïbi-moi na Soso. Et c'était étonnant, on regarde comme ça. Ah, Kenaï, il est allé les manger. Pourquoi? L'enfant s'est détaché de quoi? De la file. Donc l'épervier a compris que ce poussin-là n'est plus avec sa maman. Parce que le fait de venir, sa maman va se tourner, il aura peur. Donc comme le poussin s'est détaché de la file, c'est comme ça aussi qu'on doit les prendre. Ça se passe aussi comme ça avec nous. Quand on est avec Dieu, le diable qui est cet oiseau, l'épervier, ne peut pas nous attaquer. Mais il nous attaque quand on est seul. On n'a plus de protection. Voyez-vous? Quand tu n'as pas de protection ou tu n'as pas de protecteur, tu deviens une proie facile. N'importe qui peut t'attaquer. Oh non, notre protection, c'est l'Éternel. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci: va avec la force que tu as. Or, Gédéon, quand le Seigneur l'a visité, Gédéon était enfoui où? Pour se cacher, faire le blé, faire le froment, faire le pain. Parce qu'ils avaient peur. L'Écriture nous dit ceci que tout ce qu'ils s'aimaient, vous voyez maintenant, on est en train de moissonner, non? Les maïs, on aura des maïs chauds bientôt. Et vous verrez que les Mandianites venaient, ils ravageaient tous les champs. Et il manquait même à manger. Tout était pris par les étrangers. Or, l'activité, les précieuses activités, les précieux, qu'est-ce que l'Écriture dit? Le travail et les précieux quoi? C'est quoi? Voilà, c'est ça l'Écriture. J'aime répéter l'Écriture comme elle est, pour ne pas dire quelque chose d'autre. Les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. C'est-à-dire,
Dieu te donne la capacité de travailler. C'est ça ton trésor. Oh, l'Écriture nous dira aussi, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve quoi? Ton cœur. Donc Israël avait semé. Et la semence qu'ils avaient faite, c'était son travail. C'était quoi? Les trésors. Il pensait à ça. Son cœur était dans le travail qu'ils avaient fait. Mais qui est venu prendre les trésors? C'est les Madianites. Donc cela est une déception. C'était comme quelque chose. Comment on peut travailler et ne pas prendre son salaire? Même ici en Europe. Vous savez que quand on ne paye pas, on se demande comment ce patron il est comme au bled. Et il y a même ceux qui disent il devient chinois parce que les Chinois ne payent pas. Et il y a un adage qui dit que tu fais le travail d'arabe parce qu'il ne paye pas bien, ou le travail des Chinois, il ne paye pas bien. Mais Dieu, c'est le meilleur patron. Quand tu fais quelque chose, toi tu vois cela moindre, mais Dieu voit ça grand. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, cela est une bénédiction. Alors Dieu a visité Gédéon. Gédéon n'a jamais combattu. Voyez-vous, il n'est jamais parti à la guerre. Il n'a jamais travaillé pour l'État. Il n'a jamais fait un travail autre que battre les froment, battre les blés. Mais le Seigneur vient. Il appelle Gédéon vaillant héros. Où est-ce que Gédéon avait combattu? C'est pourquoi nous disons que Dieu ne voit pas ce que tu es, mais Dieu voit ce que tu seras. Est-ce que vous voyez la chose? Dieu ne te voit pas ce que tu es maintenant, mais Dieu voit ce que tu seras. Donc Dieu, il voit ton futur, ton présent et ton passé, car il est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, tu te négliges, comme Gédéon. Il avait dit, mais Seigneur, si tu étais avec nous, comment on peut voir tous ces malheurs qui nous arrivent? C'est ce que nous disons aujourd'hui. Si vraiment tu étais avec moi, pourquoi tel malheur, telle chose m'est arrivée? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi je ne suis pas allé en avant? Pourquoi je suis malade? C'est les questions que nous posons. Mais le Seigneur te voit. Il ne te voit pas malade, mais il te voit guéri. Même si tu es dormi sur l'hôpital, toi qui me suis sur le net, le Seigneur ne te voit pas à l'hôpital. Il te voit à la maison, bien assis en train de manger les shawarma ou les pizzas, mélangés avec toutes les viandes. Est-ce que vous voyez la chose? Même si aujourd'hui tu es au chômage, le Seigneur ne te voit pas chômeur. Il te voit mon pao là-bas, il te voit grand mon grosso. Tu es animé de Dieu car le Seigneur est avec toi. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi le Seigneur, il a appelé Gédéon vaillant héros. Gédéon commençait à dire, ma famille c'est la plus pauvre de Manassé. Donc Gédéon se néglige. Je dirais à un bien-aimé de ne pas se négliger. Car ce que l'on dit, c'est ce qui nous arrive. Toi, tu n'es pas n'importe qui, toi qui es assis là. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu que le Seigneur a mis sa grâce en toi. Et cette grâce doit continuer à avancer avec toi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Shalom l'église. Shalom l'église. Ne te néglige pas. Ne te vois pas moindre. Tu n'es pas le plus moindre. Car tu es celui auquel l'Éternel a mis quelque chose. Or l'Éternel a dit, va avec cette force que tu as. Or la force de Gédéon, c'était qui? C'est Dieu. C'était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ainsi par la grâce du Seigneur. Gédéon, en écoutant les paroles que le Dieu l'Éternel lui avait données, ça l'a donné la force. Et il a dit, il va se lever pour aller combattre Madian. Mais Madian était puissant. Ils étaient nombreux. Je dirais à quelqu'un aussi, ne regarde pas le nombre de tes problèmes. Tu peux compter tes problèmes. Tu comptes, j'ai tel problème. J'ai tel problème. Le nombre de tes problèmes ne valent rien devant la solution qui est l'Éternel Jésus-Christ. Tu peux avoir beaucoup de problèmes, mais le problème que tu as, tous ces problèmes, ça peut être 10, 20, 30.
Tous tes problèmes ont une seule résolution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Mais tu verras quelqu'un, il se dit, ah, moi j'ai tel problème. J'ai tel problème. Il commence à citer. Quand il regarde ces problèmes, ça diminue ta foi. C'est ce qui s'était passé aussi avec Israël. Israël a vu Goliath, un homme grand de taille. Il s'est élevé devant Israël. Et quand Goliath parlait, Israël était dans les tremblements, dans le froid, dans la paix. Parce que sa voix, qui peut me battre? Tu entends la voix, tu commences à avoir peur. Vous savez, vous partez dans un chemin dans la nuit. Hein? Je prends toujours l'exemple, même ici, il y a des quartiers où à 20h ou 22h, on dérègle la lumière. Et comme nous à Damari par exemple. À Damari, quand il est presque 23h30, toutes les lumières de la voie publique sont éteintes. Et tu viens comme ça à Damari par exemple, tu entends quelqu'un qui dit, viens ici. Il ne voit. Tu auras peur, non? Parce que tu ne sais pas qui est caché derrière les ténèbres. Or, Goliath était ainsi. Quand il parle, Israël était dans la peur. Israël avait peur. Mais un jeune, un homme qui n'avait pas d'histoire, David, il arrive, il regarde. Qui est cet homme qui incite l'armée de l'Éternel? Je voudrais te dire ceci. Tu es ce jeune qui doit combattre Goliath. Et le Goliath qui est devant toi, ne regarde pas la taille qu'il a. Ne regarde pas la forme ou sa voix. Mais crois que le Seigneur qui t'a envoyé pour délivrer Israël. Crois que le Seigneur t'a envoyé pour délivrer ta famille. Crois que ta prière peut renverser toutes formes de montagnes et de forteresses. Car la prière du juste est efficace. Alors, nous allons prendre une écriture. Ça, c'était pour se répéter par rapport à ce que nous avons parlé les dimanches passés. Prenons le livre de Jean. Jean 21. On peut nous lire les versets 18. Et le verset 19. Jean 21, 18. Jean chapitre 21, 18 et 19 versets, j'ai le nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Voyez-vous ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture est en train de dire à Simon-Pierre, ça c'est le Seigneur qui dit à Simon-Pierre, il lui dit que en vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, voyez-vous, on nous parle de deux temps. Est-ce que vous voyez la chose? L'Écriture nous parle de deux temps. Du temps de la jeunesse et du temps de quoi? Parlez, il faut être libre, c'est votre maison. On nous parle de deux temps. Le temps de la jeunesse et le temps de quoi? De la vieillesse. Le Seigneur dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu allais où tu veux. Mais quand tu seras vieux, un autre te prendra et t'amènera où tu ne veux pas. Oh, mais quand le Seigneur Jésus-Christ parlait à Pierre, est-ce que Pierre était jeune? Est-ce que Pierre à l'époque était jeune? C'était déjà une personne mature. Pourquoi le Seigneur a utilisé cela? Parce que les paroles du Seigneur sont toujours paraboliques. Le temps de la jeunesse, quand on prend un jeune, on le met ici. On prend un vieux, on le met ici.
vous verrez qu'il y a la différence. Un jeune a la force, n'est-ce pas? Un jeune peut transporter 60 kilos, 30 kilos de lui-même. Amen. Nous le voyons même dans nos activités où nous faisons. Par exemple, dans les logistiques. Papa Simon peut connaître. Quand il y a les intérimaires qui sont, on regarde, celui-ci il est costaud. Oh, il faut Natchaï Koto. Je dois les mettre ici parce que là-bas c'est lourd. Lui, dans la jeunesse, il va mener toute la charge là. Ah, tu dis, ah ouais, ça va? Lui, quoi que tu l'aimes, tu le cherches pour aller le faire travailler. Shalom. Wesh, ça va? Ah, ça va, tu es de quel point? Oh, 9-11. Ah, 9-11. Ah, tu es à côté, hein? Ah, bon, toi, tu vas travailler avec moi. Tu veux l'exploiter. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné. Comme tu es chef, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, comme il est jeune, tu lui donnes le travail un peu dur. Quand il va retourner à la maison, même pour prendre la semoule comme ça, il aura du mal. Shalom. Ça, c'est dans le boulot, ça se passe comme ça. Même ceux qui ont fait l'échafaudage, quand on voit quelqu'un, celui-ci, on doit le mettre par terre, là, en bas. Comme ça, il va tirer les histoires envoyées au maître, au monteur, ainsi de suite. Voyez-vous? Parce qu'il est quoi? Il est jeune. Il a la vigueur. Il a la force. Mais quand un vieux vient, tu regardes et dis, ah, le vieux papa comme ça, il travaille. Ah, mais qui a Dieu? On ne va pas les mettre là où il s'est dû. On va chercher un endroit qui est facile. C'est comme mon père, voyez-vous? Tu as pitié de lui. Et même la morphologie du jeune et du vieux, c'est différent, n'est-ce pas? Le vieux a déjà des rides. Hein? Il peut avoir des rides. Tu vois vraiment qu'il est... Il peut avoir une démarche là où tu vas. Et souvent, quand il est vieux, il doit avoir l'appui, la dépendance. Et la dépendance de chaque vieux, c'est quoi? La canne. Vous allez voir un vieux toujours, les vieux avec des cannes. Et nous avons eu un président, Maréchal Mobutu. Lui-même, quand il était jeune, il avait toujours sa canne. Même quand il a vieilli, ça continue à lever. Et quand la personne n'a pas d'argent, il utilise un bâton. Et en Israël, le vieux marchait toujours avec des bâtons. Parce que le bâton, c'est la force. Il ne peut pas tomber parce qu'il sait que mon bâton est mon soutien. Et quand il marche, il jette d'abord son bâton, qui est son appui. Or, Jésus dit ceci. Quand tu étais jeune, tu allais où tu veux. Donc tu n'avais pas de bâton. Tu n'avais pas de dépendance. Tu dépendais de toi-même. Aujourd'hui aussi dans la jeunesse, l'Écriture nous dira dans Ecclésiaste 11, si je ne me trompe pas, ou 12, jeune, réjouis-toi. C'est quelle Écriture? Cherchez-moi ça, je vais chercher. Hein? Prends-moi ça, 12 premiers, verset premier. Lisons cela pour illustrer. On va chuter. On va les prendre. Ecclésiaste 12. Si c'est bon, on lit vite fait, comme ça on va prier pendant un bon moment pour la gloire de Dieu. C'est bon? C'est bon? Ecclésiaste 11, verset 9. Je vais vite le lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tes jours de ta jeunesse. Marche dans tes voies, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est l'écriture que tout le monde aime prendre. Oh, je suis jeune. Le Seigneur a déjà dit, jeune homme, réjouis-toi. Donc il faut que j'aille tous les jours, tous les week-ends en boîte. Il faut que je prenne le 8-6. Que je prenne vodka, Amarula. Tout cela parce que je suis jeune. Mais le Seigneur finit quoi? Mais sache que l'Éternel t'appellera quoi? En jugement. Donc, la jeunesse n'est pas mauvaise.
Mais il faut savoir comment exploiter, comment travailler sa jeunesse. Mais remarquez que le jeune, c'est celui qui est fort. Or, un jeune ne dépend de lui-même, ne dépend pas d'une personne, dépend de lui-même. Mais le vieux dépend de son bâton. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. Quand tu vas vieillir, une autre personne t'amènera où tu ne veux pas. Donc, le Seigneur voulait parler du Saint-Esprit. Ça me fait comprendre. Quand on est jeune, on dépend de ses passions, on dépend de ses chairs, de sa chair. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te donne maintenant la capacité de dépendre de lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit, nous ne dépendons pas de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas jeunes, mais nous dépendons du Saint-Esprit parce que nous sommes vieux. Or, le Saint-Esprit en nous donne la maturité. Or, le Saint-Esprit en nous donne la capacité de discerner. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit sait discerner les choses. L'Écriture dira, l'homme spirituel conçoit tout spirituellement. Or, celui qui conçoit tout spirituellement, c'est celui qui est dépendant du Saint-Esprit. Donc Dieu voulait dire, Jésus-Christ voulait simplement dire à Pierre que tu étais jeune. Tu pouvais aller pécher comme tu veux, tu pouvais aller faire des choses comme tu veux. Mais maintenant, un autre viendra. Or, celui qui viendra, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est parti, il a dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il fallait qu'un autre puisse venir. Or, celui qui devait venir, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est cette force-là que nous avons. Or, nous ne partons pas seuls, nous partons avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez la chose? Le Saint-Esprit se donne la force. Le Saint-Esprit, c'est ta force. C'est le bâton que tu as. C'est la force que tu as. C'est pourquoi vous voyez, quand le Seigneur a visité Jacob, Jacob était jeune. Il a combattu avec Dieu toute la nuit. Mais le Seigneur l'a brisé. Pour que tu sois vieux, il faut que le Seigneur te brise. Il t'enlève les passions de la jeunesse. Et il te donne la capacité de devenir mature. De voir les choses comme un grand. C'est pourquoi le Saint-Esprit te donne cette possibilité. Te donne la capacité de voir les choses comme un grand. Comme un homme qui a la foi. Car la foi, c'est la folie. Un homme qui a la foi ne voit pas comme tout homme. Il voit grandement. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la foi, c'est aussi notre dépendance. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous dépendons de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la force. Dans la parole, on est même enivré du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit te donnera maintenant la capacité de marcher, non de toi-même, mais avec l'aide, avec son aide. Et l'aide du Saint-Esprit est plus précieuse que l'aide de l'homme. Amen. C'est pourquoi le Seigneur martèle. Il t'amènera où tu ne veux pas. Le Saint-Esprit peut t'amener dans des dimensions que toi-même tu te dis, mais waouh, où suis-je? Parce que c'est lui qui dirige. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est pourquoi, concernant cette chose, ou concernant cette écriture, nous allons nous lever là où nous sommes, on va prier. J'aimerais que chacun de nous prie. Que chacun de nous se donne la capacité de monter encore dans la prière. Je sais que nous sommes à la fin du mois et nous allons commencer un nouveau mois, le mois de juillet. Et tu ne sais pas qu'est-ce que le diable est en train de projeter ou d'arranger contre ta vie. Mais en vertu de cette parole que tu as entendue, tu vas prier que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te donne la capacité d'aller en avant, de ne pas voir tout ce qui te préoccupe et qui te dérange, mais qui te donne la solution et qui te donne un résultat positif. En tout, nous élevons nos voix, nous commençons à prier au nom de Jésus. Prie pour ta vie, confie ta vie entre les mains du Seigneur. Confie ta vie entre les mains du Seigneur, que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, nous prions, nous prions, nous prions. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Demande que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide.
Que le Seigneur t'aide, qu'il soit ton aide, qu'il soit ton soutien en tout et pour tout. Élève ta voix, élève ta voix. Que les bien-aimés, que chacun de nous élève sa voix et prie, 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 prie. Nous prions au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus. Soutiens-moi, Seigneur. Sois mon roi. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de soutien. Mais je te prie au Seigneur. Sois ma force. Sois ma force. Sois ma force. Sois ma force devant les combats qui viennent au-devant de moi. Devant les opprobres. Devant les humiliations. Devant les maladies. Seigneur, soutiens-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, mon frère. Que tout le monde prie, que tout le monde prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. Confie ces mois que nous commençons entre les mains du Seigneur. Confie ta vie, confie ta vie. Que le Seigneur éloigne la maladie. Éloigne la maladie, éloigne la maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La maladie au nom de mon frère. La maladie au nom de ma soeur. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Kende monsika yo malade, yo bokono monsika ya libota au nom de Jésus, les maladies chroniques, les maladies héréditaires, les maladies chroniques, héréditaires, dans la vie de tes fils et filles, nous chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus, chassez, chassez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez, libérez, toi maladie, libère, 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 libère. Jésus, au nom de Jésus, priez, 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 bien-aimés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse, au nom de Jésus, 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 libérez, au nom de Jésus, libérez au nom de Jésus, libérez au nom de Jésus. On t'a limité, que tu ne vas pas avancer, que tu ne vas pas progresser. Que tu ne vas pas avancer. Tu vas détruire la limitation.
limitation. Va loin de la vie de ces fausses filles. Au nom de Jésus. Détruis les limitations, les limitations, 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 limitations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Limitation, tu n'as pas de place. Au nom de Jésus. Blocage, tu n'as pas de place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Dans la puissance et la force qu'il t'a donnée, tu vas renverser les forteresses. Il est écrit: qui es-tu grand des montagnes devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toutes les montagnes qui s'élèvent au devant de ta vie, aplanis cela dans la prière. Avec foi, nous prions au nom de Jésus. Si tu veux te lever, lève-toi. Déclare et aplanis ces montagnes. Les montagnes. Les montagnes. Les montagnes. Les montagnes des problèmes. Les montagnes des difficultés, des problèmes. Que le diable a élevé au devant de moi. Détruire l'amour, aplanir l'amour. J'aimais mon nom au lieu de Zorobabel. Au nom de Jésus, je condamne. Au nom de Jésus, 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 au nom de la parole me dit: toute langue qu'on confessera contre toi dans les tribunaux sera condamnée. Condamne toutes les mauvaises langues contre ta vie, les mauvaises déclarations contre ta vie. Condamne cela. Ce que l'homme a dit contre toi, tu vas condamner cela. Ce qu'on déclare contre toi, tu vas condamner cela. Condamne cela dans la prière au nom de Jésus. Je condamne les mauvaises déclarations sur ma vie. Tu vas frapper d'aveuglement tous ceux qui veulent ou qui ont l'intention de contrôler ta vie. Les féticheurs, les sorciers, les gens qui ne t'aiment pas, qui te regardent dans les jumelles, dans leur zoom, comment ils marchent, comment ils progressent, comment ils avancent, afin de te contrecarrer et de contrecarrer ta bénédiction. Élisée avait frappé d'aveuglement les Syriens. Tu vas frapper tes ennemis d'aveuglement. Qu'on ne te voie pas. Tes projets ne se retrouvent pas dans le monde des ténèbres. Que tu sois inaperçu. Qu'on ne te touche pas. Qu'on ne te saisisse pas. Quand tu es un homme invisible auprès de l'ennemi, nous prions au nom de Jésus. Frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement. Frappez d'aveuglement. Frappez d'aveuglement. Lève-toi, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lazada inaperçu. Devant les diables. Devant les diables. Au nom de Jésus. Devant les envoûtements. Au nom de Jésus. Devant les envoûtements. Que je sois inaperçu. Inaperçu, inaperçu. Au nom de Jésus, inaperçu. Inaperçu, inaperçu. Inaperçu. Prions. Inaperçu. 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 In the name of Jesus. Inaperçu. Que je sois inaperçu. Devant le monde des ténèbres. Que je sois inaperçu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Inaperçu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Inaperçu. Inaperçu. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Seigneur. Que le Seigneur restitue. Ta bénédiction, que le Seigneur restitue cela. Là où on avait marché, que le Seigneur restitue. Tu vas prier par la foi, nous prions au nom de Jésus. Restitue. Bénis mon frère, Seigneur. Bénis ma soeur. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons encore cet après-midi. Pour ta grâce dans nos vies, Seigneur Dieu. Pour cette parole puissante, Père éternel. Seigneur, merci de nous visiter, Père éternel. Merci de parler dans nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous délivrer, Père éternel, car Seigneur Dieu, il est écrit dans ta parole, notre délivrance ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais notre délivrance ne viendra que de toi, Père éternel. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour toutes les personnes que tu as visitées. Merci pour toutes les personnes que tu as guéries. Merci pour toutes les personnes que tu as bénies. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi qui es notre Dieu. Père, nous allons bientôt t'offrir. Seigneur Dieu, tout ce que nous avons entre ton main, nos mains, c'est toi qui nous les donnes, Père. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous les recommandons entre tes mains. Bénis toute personne qui mettra sa main dans ces paniers, Seigneur. Laisse que, Seigneur Dieu, les offrandes, Seigneur Dieu, que nous allons donner, Père, contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.